l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Après la violence et les massacres d'octobre 88, le pouvoir avait affirmé sa volonté de tout entreprendre pour virer de bord. Passer du totalitarisme, du dirigisme, du parti unique, de la Hogra à une république démocratique, au multipartisme, aux libertés syndicales, à la liberté de la presse, etc. Et c'est ce qu'il a semblé entreprendre tout aussitôt. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sur un plan politique, les stupéfiantes réformes qui allaient être lancées n'ont pas été néanmoins le fruit d'une concertation entre les vrais tenants du pouvoir et de quelconques représentants de la société civile, mais une série de mesures livrées en kit qui n'avaient en réalité qu'une seule et vraie préoccupation: donner le change, faire croire en un véritable printemps démocratique, mais en même temps tout noyauter dès le départ de façon très subtile, très persuasive, puisque quelques représentants de la véritable opposition politique ont eux aussi été autorisés à activer des réformes à la hussarde concoctées dans les officines du cardinal et compagnie, et accouchement à la césarienne d'une nouvelle constitution Zama, approuvée par référendum comme d'habitude. Exit le socialisme et le monopole politique du FLN, avènement en fanfare des libertés syndicales, de grève, d'expression, d'association et de réunion. L'article 40 de la nouvelle Constitution, qui n'ose pas encore évoquer clairement les termes de multipartisme, institue néanmoins le droit de créer des associations à caractère politique. Une soixantaine de partis politiques fut ainsi agréée après avoir été élagués par la police politique, dont la majorité de ces partis politiques allait s'avérer, et s'avère encore à ce jour où je vous parle, des épiceries politiques et des relais du même régime. Tous les moyens financiers et logistiques ont été généreusement octroyés à ces BVNI, bidules volants non identifiés, pour la plupart d'entre eux, du moins. Il suffisait de se constituer en groupe d'une quinzaine de personnes, de déposer une demande signée par 3 membres fondateurs, de gribouiller un brouillon de statut et de passer à la caisse. Il en fut de même pour l'ouverture médiatique. Seule la presse écrite a été concernée, parce qu'elle ne touche en réalité que très peu de gens. Elle ne touche pas les masses populaires en Algérie, la presse écrite. Ainsi, pour l'exemple, la presse francophone, tout titre confondu, pourtant calculé sur les tirages, y compris les invendus, ne touchait pas plus de 1% de la population globale. C'est le pouvoir lui-même qui entreprit de mettre en place les nouveaux médias libres. Quasiment tous les nouveaux patrons de presse ont été débauchés de la presse publique, qui était au sein du régime et qui était très connue pour ça. Ils ont été grassement financés, dotés de locaux très bien situés et de toutes les prestations qui leur étaient nécessaires: imprimerie, distribution et surtout très généreuse publicité. Certains journaux avaient 12 pages de publicité sur les 24 qu'ils imprimaient pendant plus de 20 ans. C'est dire. Une liberté de ton
inusité allait induire tout le monde en erreur et laisser croire à une véritable liberté d'expression, liberté de la presse. En fait, l'autocensure était de mise, même si elle n'était pas explicite. Certains sujets étaient tabous, tout particulièrement tout ce qui touchait au chef de l'armée et à la rapine organisée. Les partis politiques s'activaient dans la même logique de faire du vent, de déclamer des professions de foi idéologiques, mais sans jamais dénoncer la réalité des fausses réformes, sauf deux parmi ces partis politiques, l'un islamiste et l'autre progressiste, le FIS et le FFS, les plus populaires et les plus ancrés dans la population et dans l'opposition, qui allaient être, bien sûr, infiltrés, diabolisés, manipulés, avant que le premier tour de vote qui leur donnait l'accès au pouvoir législatif ne fût violemment interrompu et que les militants du FIS soient broyés, assassinés, internés, poussés à la révolte, puis au maquis. Sur le plan des réformes économiques, même logique et même arnaque généralisée à la faveur d'un brouillard savamment entretenu par la presse la plus libre du monde arabe, comme se disait elle-même, celle qui avait été créée de toutes pièces et dont les patrons ont été admis au cénacle très sélect des nouveaux riches. Une libéralisation qui allait profiter principalement aux barons du régime et à leur nombreuse clientèle. Une nouvelle bourgeoisie allait en sortir, comprador, parasitaire, spécialisée dans la surfacturation et l'exfiltration des fonds vers l'Occident et les paradis fiscaux. Certains parmi eux sont aujourd'hui milliardaires en dollars ou en euros. Voici grosso modo les retombées de ce qu'une patronne d'un parti politique avait qualifié de printemps politique. Aujourd'hui, avec du recul, nous en connaissons les vrais fruits. Mais les promesses palpitent encore dans le cœur des hommes et des femmes de ce pays. Après la Hogra, la Harga, viendra la Hurra démocratia. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.